Et je voulais aussi demander à Edgar, tant qu'on l'a ce soir, de nous faire un petit extrait de son nouveau spectacle. Edgar qui triomphe. Allez, c'est parti. En ce moment à la Gaîté Montparnasse. Magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Asseyez-vous, je vais avoir une demi-molle après. Regarde comment on fait, ma chérie. C'est pour toi, je veux dédier ce sketch à Sandra. Alors moi, les amis, tout va bien dans ma vie, vraiment. On est sur une douceur, une légèreté, un plaisir, une sorte d'ambassadeur de la joie, un prophète du bonheur, tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, réveil 14h30. Voilà. Donc c'est con, mais c'est un beau début. C'est un beau début de journée, vraiment. Moi, j'ai l'impression de remporter une première victoire sur ce monde de merde, je te jure. Je suis arrivé à un niveau, je me le réveiller à midi, je me dis, je vais patienter encore un peu. Vraiment, ils me briseront pas. Il m'arrive plein de trucs cool. Récemment, j'ai participé à l'émission Fort Boyard. J'ai manqué de vigilance, vraiment. J'aurais dû relire l'énoncé 2-3 fois parce que vraiment j'ai pas été vigilant, quoi. Voilà, moi je suis africain, je suis arrivé en France il y a quelques temps, donc on me dit Edgar, télé, Fort Boyard, je me dis télé, promo, let's go. Mais je savais pas que pour aller à Fort Boyard, il fallait avoir une condition physique. Et comment dire, je suis arrivé physiquement pas prêt du tout, quoi. Vraiment, je te jure. Je me suis fait le dernier hamburger le matin de l'émission, pour te dire, vraiment, une sorte de boule de bowling qui arrive sur la piste de Fort Boyard. La première épreuve pour moi, ça a été de suivre le nain, là. Il est rapide. Ah ouais. Je suis là, mais arrête de courir, on veut aller en marché, t'es là, pam. Je me dis, putain, cette émission va être vachement longue. Je suis arrivé sur place, cardio à moins 10 000, je me dis, bon, je dois avoir quand même 10 minutes pour reprendre mon souffle, me reprendre. Elle me dit, Edgar, tu passes en premier. Je dis, ah, apparemment, là aussi, c'est le noir qui meurt au début du film. Je vois que Fort Boyard respecte les traditions, Arthur, tu vois. Donc je me dis, bah écoute, quand il n'y a pas le choix, Jésus prend le volant. Et là, on me dit, épreuve numéro 1, Casino Royal. Le nom est marrant, mais l'épreuve, c'est l'enfer. Vraiment, on te met sur une sorte de fauteuil incliné comme ça. Tu t'allonges dessus, tu actives la manivelle. Là, l'appareil tourne sur lui-même à 360 degrés, à genre 100 km/h. Tu descends de là à Bordeaux, c'est ici, Toulouse, dans ton cul. Tu dois attraper une sorte de bassine, traverser 3 plaques qui tournent sur elles-mêmes. Ça ne tournait pas assez, visiblement. Voilà, ils sont un peu champagne. Donc, tu marches dessus, tu les traverses, Inch'Allah. Là, tu mets la bassine en dessous d'une fontaine, tu prends plein de pièces, tu retraverses les 3 plaques qui tournent sur elles-mêmes, Inch'Allah. Tu renverses dans un récipient, la clé monte, tu la prends, tu gagnes. J'ai perdu, hein. Vraiment. Une défaite de lumière. Ah, c'est allé vite, Arthur, vraiment. Je vous scénarise la scène, ça allait vite. Hein. Je me suis levé, vraiment. 2 heures à l'infirmerie, vomito. La terre, elle est où? Appelez ma mère, c'est le médicament que je prends, vraiment. J'étais cuit, quoi, vraiment, j'étais mort. J'étais mort. Et là-dessus, t'as le nez qui me dit, allez, Edgar, suis-moi. Pam. Je me dis, putain, ça va vraiment être une journée en enfer. Et là, il m'amène dans un endroit où tout bloque et on me dit, c'est 4 gars me regardent, me disent, qu'est-ce qu'ils me veulent, ces mecs-là, j'ai pas d'oseille sur moi. On me dit, Edgar, suis-nous, on va t'emmener au sommet du fort et on va t'équiper. J'ai fait, Je suis pas un enquêteur de renom, mais sommet du fort équipement, ça sent le vol plané quand même, non? Hein? Je me dis, bon, on sait jamais, on fait confiance, on va voir, quoi, tu vois. Et là, j'arrive au sommet du fort. Petit point géographie, le sommet de Fort Boyard, c'est haut. Vraiment, c'est une hauteur, ouais, vraiment, tu es littéralement dans le salon des oiseaux, on peut le dire. Apéro avec les corbeaux, c'est possible, effectivement. Et là, sans me prévenir, et là, on m'installe sur une catapulte. On commence à mettre des chaînes autour de mon cou. J'ai dit, mais attendez, vous avez prévu de me demander mon avis quand même pour l'épreuve? On me dit, tu veux le faire? Ah ben non, justement. Pas du tout... Ah non. Ça tombe bien que tu me poses la question parce que vraiment, je suis pas du tout chaud, quoi, tu vois. Et le mec me dit, come on, Edgar, tu es là pour te battre pour une association pour des gosses. Je dis, les gosses, faut qu'ils se gèrent aussi maintenant. Je suis désolé, hein. Bah oui. Je suis désolé.
Moi, je suis venu faire de la promotion, je suis pas venu crever ou finir en charal, hein, je veux dire. Et puis, c'est quoi cette épreuve de merde, là? Un noir qui saute dans les airs pour faire rire des blancs qui bouffent des chips chez eux. Ça ne choque personne? Bah ouais. C'est quoi cette histoire? Et là-dessus, Arthur, le mec me dit, Edgar, fais-nous confiance. J'ai dit, mais quelle confiance? Écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter par rapport à la confiance. Quand tu arrives à Fort Boyard, ils te font signer une décharge. Déjà ça, hein? Comme quoi, si tu meurs, tes proches reçoivent 90 000 euros. Je dis, bon, la daronne va être contente, mais enfin bon, moi, c'est un départ définitif quand même, quoi, tu vois. C'est pas genre, je vais à Toulouse, je reviens demain, tu vois ce que je veux dire? C'est fini, quoi. Tu vois? Et si tu ne meurs pas, mais que tu perds juste un bras ou une jambe, tes proches reçoivent 150 000 euros. Les calculs sont bizarres déjà, non? Hein? Pour eux, il vaut mieux crever, quoi. Alors que bon, excuse-moi, quand t'es mort, quoi, tu vois? Alors que si tu perds un bras, tu perds le droit, t'as un peu de mental, tu peux te branler avec le gauche, tu vois? Non mais il reste un match à jouer, c'est ça que je veux dire, tu vois? Il reste un match à jouer, tu vois? Et là, le gars, il me dit, Edgar, pour te rassurer, je t'explique l'épreuve. Je dis, ouais, ben, vas-y toujours. Il me dit, bon, c'est simple. On va te balancer à 80 km/h dans le vide. J'ai dit, tu connais le concept de rassurer, toi? Il me dit, écoute, là, tu fais une chute de 100 mètres, le fil te ramène de 50 mètres. Et là, il faut avoir le réflexe de prendre une clé suspendue dans les airs, d'ouvrir le cadenas à ta cheville, tu files le col à tes copains et puis tu gagnes. J'ai perdu, hein, vraiment. Une défaite de lumière. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, peace. Edgar Hill, mesdames et messieurs. C'est toujours un bonheur quand tu racontes ton aventure à Fort Boyard. Bon, j'ai vu que tu n'avais pas fait de sketch sur VTEP, donc c'est que tout va bien. Tout va bien. C'est que tu prends pas trop de risques.